vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons accepter de nous tenir debout. Et nous allons acclamer fortement le Seigneur. Nous allons, sous la conduite du groupe musical, chanter ensemble pour dire « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Notre secours vient du Dieu très haut. On va chanter cela avec le groupe musical. De tout mon cœur,
Acclamons le Seigneur. Glorifions-le. Rendons gloire et honneur à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. 2017 est baptisé année des faveurs divines. Nous acclamons le Seigneur pour l'année des faveurs divines. Il est 0 heure. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. Tu vas bénir ton frère. Tu vas bénir ta soeur. Alléluia. Nous avons 15 minutes pour le faire. « 2017 est là. 2017. Christian, 2017. 2017. 2017. 2016 a fait place à La 2017. faveur divine. Année des faveurs divines. La faveur divine. Salut ton frère. Salut ta soeur. Alléluia. 2017 est là. Des bénédictions Les sur ta faveurs vie. divines. Les faveurs divines.
Bonne année. 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 Avec Jésus. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. 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 Année de faveur. Bonne année. Faveur divine. Bonne année. Année de Dieu. De bénédiction. Bonne année. Il agira dans ta vie. Bonne année. Oh, bonne année en Jésus. Bonne année. Il est présent, il agira. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Avec Jésus, bonne année en Jésus. Bonne année. Année de faveur, année de faveur. Bonne année. Année de faveur, année de faveur. Bonne année. Son nom c'est Jésus, il donne la vie. Bonne année. Son nom c'est Jésus, il donne la paix. Bonne année. 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 Bonne année avec Jésus. Bonne année, Bonne année. Bonne année avec Jésus. bonne année, Bonne année. Bonne année avec Jésus. bonne année. Année de faveur divine. Alléluia. Hey. Bonne année. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Tout le monde. Holy Seigneur. Louez Dieu. Louez Dieu. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah, Louez Dieu. bonne année. Louez Dieu. Bonne année. Louez Dieu. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. 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 Oh, loue le Seigneur. Bonne année. Louez Dieu. 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 Bonne année. 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 Bonne année.
Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne Bonne année. année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. Avec Jésus. Bonne année. Avec l'Esprit de Dieu. Bonne année. Bonne heureuse année 2017. Bonne année. Paix, succès, joie. Bonne année. Beaucoup de santé. Bonne année. Beaucoup de réussite. Bonne année. Les portes seront ouvertes. Bonne année. L'Esprit de Dieu vous accompagne. Bonne année. Bonne année à toute la famille. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. 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 Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, Bonne année. louez Dieu. Bonne année. 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 Wouh! Bonne heureuse année 2017. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Nous regagnons nos places pour écouter le message. Nous prenons nos places pour écouter la parole de Dieu. Regagnez vos places s'il vous plaît. Nous allons prier pour écouter la parole. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, le groupe musical va nous conduire. Son nom, le plus beau des poèmes. Son nom, la plus belle chanson. Son nom,
C'est en lui que j'espère. Son nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, humilié sur la terre, son nom, méprisé par les siens. Oh Jésus, ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je porterai ma croix, toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Je l'exalterai. Oui, je le proclamerai. Que le Seigneur nous bénisse. Nous entrons donc dans une nouvelle année, année baptisée prophétiquement, année des faveurs divines. Je voudrais donc m'attarder un peu sur le mot faveur, faveur divine. Selon le dictionnaire, la faveur, c'est la disposition à accorder sa protection, son appui de préférence à quelqu'un. Et lorsque on veut accorder la faveur à quelqu'un, ça veut dire je fais un choix. J'ai des gens devant moi, mais parmi tous ceux qui sont devant moi, je choisis de m'intéresser à un seul, de faire du bien, d'apporter mon appui, ma protection à un seul ou bien à un groupe. C'est cela la faveur. Donc c'est la disposition que quelqu'un a. Vous voyez, d'apporter quelque chose à quelqu'un de préférence à un autre. Et donc, les faveurs divines, vous voyez, ce sont les grâces, les faveurs que Dieu accorde de préférence à quelqu'un. Donc, la faveur, c'est aussi la grâce, c'est la miséricorde,
c'est la bienveillance. Vous voyez, la faveur qui vient de Dieu, la faveur de Dieu ne dépend pas de quelques moyens que ce soit. La faveur que Dieu donne, ça ne dépend pas de quelques moyens que ce soit. Je vais prendre quelques exemples. Vous voyez, si j'ai quelque chose à offrir à quelqu'un, vous voyez, je prends 2 personnes, j'ai quelque chose à offrir à 2 personnes, et puis je préfère un autre. Cela ne dépend pas des moyens que l'autre a, ça ne dépend pas des relations, ça ne dépend pas de tout ce qui peut me présenter pour me convaincre. J'ai fait un choix, c'est une faveur, c'est une grâce. C'est une grâce et la grâce et disons la faveur est au-dessus. La faveur est au-dessus de tout ce qui peut intervenir pour que l'autre puisse avoir la chose. Ses relations ne peuvent pas lui apporter cela. Vous voyez, les moyens qu'il utilise ne peuvent pas lui apporter ça. C'est une faveur. C'est quelque chose qu'on donne, voyez, volontairement. Voyez, vous allez par exemple à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, il y a des patients, il y a plusieurs patients, il y a plusieurs malades. Celui qui sort de l'hôpital guéri, ce n'est pas celui qui a rencontré le meilleur médecin. Ce n'est pas celui qui a bénéficié des meilleurs soins. Ce n'est pas celui qui a eu les moyens pour payer tous ses médicaments, qui a payé tous les ordonnances. Ce n'est pas celui-là qui sort de l'hôpital. Alléluia. C'est celui qui a bénéficié des grâces divines, des faveurs divines. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas la faveur divine est au-dessus de tous les moyens, de tous les soins, de tout le traitement que l'homme peut apporter. Donc, quelqu'un qui est malade, qui sort de l'hôpital guéri, c'est là parce qu'il a rencontré le spécialiste, quelqu'un qui est qualifié, qui lui a tout apporté. C'est parce que cette personne a bénéficié des faveurs divines. Gloire au Seigneur. Vous allez, par exemple, nous prenons par exemple le transport. Nous sommes habitués au voyage en avion. Voyez, celui qui arrive à destination, ce n'est pas celui qui a voyagé avec le meilleur équipage, ou bien le meilleur pilote, le pilote qualifié. Ce n'est pas celui qui a payé cher pour être en classe business ou bien en première classe, mais c'est celui qui a bénéficié des faveurs divines qui arrivent à destination. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre? Vous voyez? Donc l'année des faveurs divines, c'est cela. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de ce qu'on a, ça ne dépend pas de tout ce qu'on peut apporter, mais Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Vous voyez, quelqu'un, on peut prendre un autre exemple. Quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est en couple, s'il a des enfants, ce n'est pas parce que le monsieur est viril, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa virilité qui lui apporte les enfants. C'est pas parce qu'il s'est fait mieux que les autres l'amour qu'il a les enfants, non. C'est parce que Dieu le veut. Alléluia. C'est une faveur. C'est Dieu qui fait cela. Et ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui tisse l'enfant dans le sein de la mère. C'est ce qu'on appelle les faveurs. Donc, les faveurs sont au-dessus des soins qu'on peut apporter. Les faveurs dépassent la science. Les faveurs dépassent la puissance sexuelle. Ça dépasse. La faveur de Dieu est au-dessus de cela. Gloire au Seigneur. Donc, la faveur divine est très importante. Elle est plus importante que tout. Elle est au-dessus de tout. Les faveurs de Dieu sont au-dessus de tout. Cela ne dépend pas de nos origines. C'est pas parce que tes parents t'ont laissé de grands moyens que tu vas bénéficier des grâces divines. Cela ne dépend pas de nos revenus. C'est parce qu'on a une fortune, on a de grands moyens qu'on peut bénéficier des grâces du Seigneur. Cela ne dépend pas de nos relations. Pas parce que nous connaissons, nous avons un carnet d'adresses riche que nous pouvons bénéficier des grâces du Seigneur. Non. Cela ne dépend pas de nos capacités ni de nos talents. Lorsque
Dieu décide de le faire, il le fait. Alléluia. Il a dit que nous devenions ses enfants. Et pour cela, il a donné Jésus pour que nous soyons sauvés. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est une faveur. Nous sommes co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est une faveur, c'est une grâce. Nous ne méritions pas cela. Alléluia. Il suffit simplement de croire en cette promesse, de croire aux faveurs divines, de croire aux faveurs divines. Il suffit simplement d'accepter ce message prophétique et cela va s'accomplir. Nous pouvons lire, tu vas lire le verset de Galates 3, le verset 29. Galates 3, verset 29. Galates 3, à partir du verset 29. Le verset 29 seulement. C'est le dernier. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes donc à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, il suffit simplement d'accepter, voyez, cette promesse et vous devenez enfant de Dieu. Vous bénéficiez donc de cette faveur, des faveurs divines. Tu vas lire aussi Proverbe 8, 35. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Celui qui me trouve a trouvé la vie et donc il obtient la faveur de l'Éternel. Donc celui qui accepte la promesse, celui qui accepte, qui croit en cette promesse, obtient les faveurs de l'Éternel. Voyez, il suffit de se confier à Dieu, de se remettre entre les mains du Seigneur et nous allons bénéficier des grâces du Seigneur. Je voudrais vous inviter aussi à lire avec moi Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15. Jacques. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13. À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Voyez, nous avons beaucoup de projets, nous formulons beaucoup de vœux, mais le verset 15 nous dit, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Si Dieu le veut. Si nous nous confions au Seigneur, c'est en ce moment-là que nous allons bénéficier des faveurs divines, des grâces de Dieu et les projets pourront s'accomplir, les projets pourront avoir le jour. Alléluia. Parce que notre vie est comme de la vapeur. La vie d'un homme, c'est comme la vapeur, ça passe. Mais c'est dans la main du Seigneur qu'on peut trouver la longévité. Alléluia. C'est dans la main du Seigneur qu'on peut trouver la protection. C'est Dieu qui peut assurer le succès, qui peut garantir le succès, la sécurité, si Dieu le veut. Alléluia. Donc, entrons dans cette promesse. Acceptons cette promesse
et les faveurs divines vont nous accompagner. Alléluia. Il faut lire maintenant Éphésiens 6 plutôt, verset 24. Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Amen. Et donc la grâce et la faveur. Tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne change pas, qui ne disparaît pas, qui ne se dégrade pas, voyez, vont bénéficier de la faveur, de la grâce de Dieu. Voyez, je voudrais donc que pour 2017, tous, nous nous soumettons au Seigneur, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur et il va nous accorder des faveurs, il va nous accorder des grâces particulières. Alléluia. Voyez, tu es venu passer cette nuit avec nous. Toi qui m'écoutes cette nuit, certainement, tu as fait un bilan de ta vie. Tu as tiré une conclusion de ta vie en disant dans ton cœur, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai même un peu plus. Et tu dis certainement en ton cœur, je n'ai personne, je suis pauvre, misérable, je n'ai plus de moyens, je n'ai plus aucun soutien, pas de secours. Je n'ai pas pu construire de maison, je n'ai pas d'enfant, pas de femme, pas de mari. Je suis malade, ma vie est finie. Je ne pourrai plus avancer. Je ne pourrai plus réaliser mes projets. Tu as tiré cette conclusion négative. Mais je dis que ce que tu as conçu dans ton cœur vient buter ce message prophétique de l'homme de Dieu, qui dit que l'année est l'année des faveurs divines. L'année donc sera fortement marquée par de multiples faveurs divines sur ta vie. Ces faveurs divines produiront des merveilles pour nous tous. Il n'y a pas de vie meilleure que celle qui est remplie de merveilles. Cette vie est celle que Christ Jésus, notre Seigneur, a réellement reflétée. La vie de Christ prendra pleinement la place de notre vie naturelle et nous jouirons de multiples faveurs divines. Nous allons être témoins de la puissance qui déclenche les signes et des merveilles de la part de notre Dieu. Dans notre vie, dans nos familles, dans nos activités, dans nos relations avec les autres et dans la réalisation de nos projets, nous allons voir les faveurs divines s'accomplir. Alléluia. Amen. Louons l'Éternel car il est bon. Louons-le car sa miséricorde dure à toujours. Il va accomplir beaucoup de choses pour nous. Ces faveurs vont nous apporter de grands biens, de grandes bénédictions. Il nous délivrera de la main de nos ennemis. Il bénira ton pays. Il rassemblera tous ses fils et ses filles éparpillés et isolés dans la solitude pour leur donner un avenir meilleur. Ceux et celles qui ont l'âme affamée, ceux qui ont soif, ceux qui étaient languissants seront rassasiés, désatérés et guéris. Le Seigneur va satisfaire ton âme altérée. Il comblera l'âme affamée. Il fera sortir et libérer des multiples âmes des ténèbres pour les sauver. Il brisera tous les liens. Tous ceux qui, par la foi en la parole à Christ, crieront à l'Éternel seront exaucés. Aucune prière, selon la volonté de Dieu, ne restera inexaucée, car il va faire des merveilles dans notre vie. Notre année sera marquée par l'accomplissement de cette parole prophétique. Que Dieu nous bénisse.
Nous allons nous tenir debout. Et bénis le Seigneur. Tu vas prier. L'année est donc l'année des faveurs divines. Tu vas prier pour ta vie. Prier pour toi-même, prier pour ta famille, prier pour tes besoins, prier pour ta santé. C'est l'occasion, bien-aimé, sans distraction aucune, de prier et d'entrer dans les faveurs divines. Prions le Seigneur. Je crois, notre Père, que cette parole s'accomplira dans ma famille. Parce que ces passages que nous avons lus, ils sont pour toi comme une eau. Ils suscitent en toi l'espérance. Tu me fais croire, Seigneur, véritablement, que tu as besoin. Car je sais, dans cette année 2017, les faveurs sont. Je sais, dans cette année 2017, dans ma famille, dans ma vie. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus.
Tu vas encore prendre la main de ton frère. Quand on prend les mains 2 à 2. On se regarde face à face, 2 à 2. Prends la main de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, vous vous attrapez les mains, vous vous regardez. Et puis, tu vas prononcer des bénédictions. Tu vas demander au Seigneur, en cette année, des faveurs divines, d'opérer dans la vie de ta sœur, de ton frère, de celui dont tu tiens les mains. Proclame ces paroles sur sa vie. Des paroles de foi, des paroles d'assurance, des paroles de conviction, des paroles poussées par l'Esprit, des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. Manifestez ta grâce, Seigneur, sur ton peuple. Bénis les dieux de gloire. Bénis les pères. Bénis les dieux de gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Réponds aux besoins de tes enfants. Accomplis les vœux chers de nos cœurs, Seigneur. En cette année, les faveurs divines.
Nous avons prié et nos bien-aimés sont bénis au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous allons continuer dans la prière. Et nous allons maintenant faire des dons. On fait des dons à l'Éternel. Tu es venu à ce programme. Les premières heures de l'année sont des moments où tu dois